Apparemment a eu une, je crois l'année passée ou il y a de cela 2 ans, il y a depuis au fil des années une résurrection un peu du show à travers parce qu'il est passé sur streaming sur Netflix où il est en train de trouver une nouvelle génération de gars qui découvrent la série originale. Et ça a réamené un peu un nouveau public qui découvre un peu cette série là qui risque de vous dire Dexter, série qui était fantastique, même si on va se l'avouer, dans la série originale, à partir de la saison sur Trinity, parce que c'est arrivé jusqu'à la saison sur Trinity, à partir de la saison sur Trinity, le show a un peu baissé en termes de qualité d'écriture, parce que c'est souvent ça, hein. Moi je dis souvent les séries télé, et c'est pour ça que je regarde très peu souvent de séries télé, les séries télé qui sont très longues, au-delà de la 4e, la 5e saison, c'est très difficile pour l'équipe des scénaristes, pour l'équipe des scénaristes d'aller vers quelque chose qui est intéressant en termes d'écriture. C'est très compliqué. En tout cas pour moi c'est très compliqué. Quand tu as dépassé la 4e, la 5e saison, après là ça tombe. C'est pour ça que moi les séries qui ont toujours été marquantes n'ont jamais dépassé 5 qui géraient tellement le délire, si je me souviens bien. Mais quand on avait vu qu'il était revenu pour Dexter New Blood, tout le monde se disait, bon, ok, ils vont pas nous faire ce qu'ils nous ont fait à partir de la saison 6, de la saison 7, de la saison 8, de la saison 9, de la saison 10. On va voir quelque chose d'intéressant, un peu là, après dans Dexter New Blood, on a dit, ouais, Clyde Phillips est revenu, je me rappelle, là, on était avec mon pote Aina et Charles, on disait, oui, Clyde Phillips est revenu, ça va pas, ils vont pas faire de la merde, là. Et, ils ont foutu la merde dans la dernière saison. Il a pris un bac, je me rappelle encore le backlash sur le net que tous les fans de Dexter ont haï. Oui, je m'inclus là-dedans. D'habitude, j'aime pas suivre la masse, mais je m'inclus là-dedans. Nous tous, nous avons haï cette fin-là. C'était insupportable, cette fin. Il avait trahi sa propre œuvre et tout. Donc là où je me disais, ah, Dexter, c'est terminé, ces trucs. Donc, c'est terminé, ces trucs, on peut plus rien faire. Et à la grande surprise, comme je vous ai dit, depuis 1 an ou 2 ans, il y a comme ils sont disponibles sur les streaming comme Netflix et tout, il y a une résurrection pour une nouvelle génération, la génération Gen Z, qui découvre maintenant Dexter. Tous les gars qui sont nés entre 2000, 2001, 2002, retrouvent la série originale, et de ce succès-là est venue l'idée encore de prolonger un peu le délire en faisant ce Dexter Original Sin, qui est un peu la préquelle un peu du personnage de Dexter Morgan, avant qu'il ne devienne des premiers pas de Dexter. Un peu là, on va dire un peu quand on a regardé cette saison, c'était un peu comme quand tu regardes un peu Batman Year One de Frank Miller, un peu, c'est-à-dire les premiers pas un peu du personnage avant qu'il devienne un peu la figure qu'on va connaître un peu dans les années à venir. Et pour vous dire vrai, la première saison que je viens de finir là, elle est vraiment elle est vraiment qualitative. Je dirais pas que c'est forcément un chef-d'œuvre. Je ne dirais pas que c'est à tomber par terre, c'est la série haute et tout, mais pour des fans de la première heure comme moi, et je trouve qu'ils ont réussi à remettre des bases saines par rapport à ce truc-là et à redynamiser déjà. Je trouve que le casting est très intéressant. Nous avons Christian Slater un peu qui joue le personnage de Harry Morgan, puisque je pense que Christian Slater maintenant il a une phase de sa vie où il va jouer maintenant que des rôles de mentor, de trucs. On voit comment un peu dernièrement dans Mr.